Alors déjà qui m'a tendu la perche sur l'Italie. Oui. Donc déjà l'éducation populaire, c'est pas un mot ringard, c'est un mot très beau. Il ne faut pas avoir peur de Prenez l'utiliser. les notes. Je suis désolé. C'est comme lutte de classe. Je suis désolé. Lutte de classe, est-ce que c'est ringard? Si on a besoin de planter un clou, on prend un marteau. Est-ce qu'un marteau c'est ringard? Avec les ordinateurs, les lasers, les lisseuses, les perceuses? Non, on prend un marteau, on plante un clou. On fait de l'éducation populaire, il y a de la lutte de classe. Alors, en Italie, ça se passait dans deux endroits, l'éducation populaire. Ça se passait chez le curé, à l'oratorio, à l'église. Hein. Il faut savoir qu'en Italie, la moitié des salles de spectacle et des salles de cinéma, c'était des salles attachées à la paroisse. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Le curé de mon village, c'était un fou de théâtre, c'était un fou de cinéma. C'est lui qui m'a vraiment donné la passion pour le théâtre. Et après, ça se passait de l'autre côté, les cases del popolo, hein, la maison populaire. Montreuil, bonne vieille ville Coco, donc ça reste encore la maison populaire. Donc ça se passait dans ces deux endroits-là. Et après, il y a eu une sorte de petite révolution. Après 68, un monsieur qui s'appelle Dario Fo, qui a été banni parce qu'il n'était pas en odeur de sainteté des théâtres officiels, parce qu'il racontait des histoires qui au pouvoir, à l'époque c'était la démocratie chrétienne, ils n'aimaient pas trop. Et donc il a créé un réseau, Case del Popolo, maison populaire, et aussi les usines. Le 68 arrive, occupation des usines, donc il allait jouer dans les usines. Donc il a amené le théâtre chez les ouvriers. Donc ça, vraiment, on est dans le vif du sujet. Alors moi, j'ai fait le conservatoire à Milan, et quand je suis sorti du conservatoire, il y a eu une réception sur la Terrazza Martini, c'est un lieu très huppé, voilà. Et on a posé une question à ces jeunes comédiens et comédiennes. Maintenant que vous avez votre diplôme, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, il y en a qui disaient, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Quand est arrivé mon tour, j'ai eu le culot de dire, ben moi j'arrive d'un petit village où il n'y a pas de théâtre, donc moi je veux aller faire du théâtre où il n'y en a pas. Ça fait un joli effet. Bien sûr, je ne l'ai jamais fait par la suite. J'étais comédien comme tout le monde, voilà. Mais quand j'ai atterri à Montreuil, je me suis dit, Luciano, ça maintenant jamais ton histoire, voilà. Et donc, la Girandole, c'est deux entités. Donc, tu as parlé de la Quatchavo, très bien. Donc, on a un théâtre en dur, mais on a aussi un théâtre en plein air, un théâtre de verdure qui se trouve dans le Haut-Montreuil, sur le site des Murs à Pêche. À l'ouverture sur les quartiers Bel Air, Grand Péché, Ruffin. Donc on est. Et donc on s'est dit que ce lieu, c'était l'espace pour pouvoir essayer d'aller toucher un public qui ne descendait pas forcément à la Girandole, au CDN non plus, au Méliès non plus, au Théâtre Berthelot non plus. Et donc, à travers ce lieu, donc le théâtre en plein air, avec une programmation, avec des balles, des concerts, des choses, disons, un peu plus ludiques et faciles d'accès, on a réussi à faire venir des gens des quartiers. Et on a même réussi à faire descendre dans la saison normale en dur un public des quartiers au théâtre de la Girandole. Et ça, quand on voit des gens arriver du Bel Air ou des Grands Péchés, on dit waouh, on est très très content. Et bien sûr, le public qui vient à la Quatchavo, eh ben, il n'y a plus de spectacle à la Quatchavo, il monte dans les Murs à Pêche. Alors, l'année passée, on a mis en place quelque chose, j'essaie de vous raconter un petit peu ce qu'on fait, hein, parce que je peux parler que de ce que je connais. On a mis en place quelque chose qu'on a appelé un bus nommé Désir. Donc, on avait un bus mis à disposition par la RATP,
Et ce bus, il faisait une sorte de tournée dans des quartiers périphériques de Montreuil, où on avait bien sûr fait un travail avec des associations. Donc, il y avait un public, 30 ou 40 personnes, qui étaient amenées au théâtre de Verdure, et après, bien sûr, on les ramenait chez eux. Et ça a été une très belle expérience. Alors, cette expérience s'est arrêtée. Et s'est arrêtée parce que il y a ce qu'on appelle la politique de la ville. Là, je rentre un peu dans le politique. Donc, la politique de la ville, il y avait des subventions. Donc, nous, Girandole, et ainsi des autres théâtres, des autres structures culturelles, touchaient des subventions pour mener des ateliers, des actions dans les quartiers, juste, je ne sais pas bien comment on dit ça, les terminologies. Et donc, cette subvention n'existe plus. C'est-à-dire, dans le nouveau protocole politique de la ville... De la région. De la région et de l'État aussi. Parce qu'à la base, ils se sont alignés ici sur l'État. Donc, ça n'existe plus le mot culture. Donc, on a été obligé d'arrêter cette... Mais on continue à faire un travail, aller chercher le public. Donc, je peux vous parler d'une autre action qu'on a menée samedi, hein, qu'on a appelée la transhumance. Donc, on ferme le théâtre en bas, dans la plaine, et on monte dans les alpages du Haut-Montreuil. Donc, on est parti, il y avait un cortège qui est parti de la Girandole, avec plusieurs étapes chez les habitants, où c'était organisé, où des autres personnes nous rejoignaient. Et on allait jusque dans les murs à pêche, où toutes ces personnes, ils étaient invités à dîner. Alors, cette année, il y a eu aussi un cortège qui est parti du quartier Le Morillon, qu'il est passé par le parc Montreux, qui a fait une étape au musée de l'histoire vivante, avec le directeur qui était ravi parce qu'il dit « Mais moi, ce public-là, je ne l'ai jamais dans mon musée. » Donc, effectivement, des gens de la cité des Morillons, qu'ils ont mis les pieds pour la première fois dans le musée de l'histoire vivante. Après, on est passé par les Grands Péchés, le Bel Air, et là, les se sont rassemblés. Et là, c'était un peu, ça faisait, c'était pas le choc, mais bon, effectivement, les gens qui venaient de la Croix de Chalot, bon, c'était des bobos, on est passé dans des jolies maisons, une artiste qui a un atelier, donc voilà. Et là, effectivement, on a passé après, on s'est attablé, tous ensemble. Le micro où tu parles, donc tu le poses. Oui, voilà. C'était bien. Et c'était vraiment un moment assez magique, assez magique. Et donc, on essaye, hein, à travers l'outil du théâtre, de créer de la mixité sociale et les gens qui viennent dans les murs à pêche, ils disent « Ah, mais ça, c'est bien, parce qu'effectivement, il y a un public qui commence à se mélanger. » Alors ça, c'est notre façon de faire l'éducation populaire. Après, moi, en tant qu'artiste, quand je crée un spectacle, j'essaye de créer un spectacle pour tout le monde, avec une grande exigence artistique, mais il faut que n'importe qui, n'importe quelle personne, même si elle n'a pas les clés, hein, quand on dit on va au théâtre, j'ai rien compris parce que j'avais pas les clés, même s'il n'y a pas les clés, il faut qu'il sorte, qu'il a eu du plaisir et qu'il a passé un bon moment. Mais ça, c'est ma façon de faire. Hein. Après, à la Girandole, on accueille aussi des propositions un peu plus pointues. Et des fois, on a des surprises. Il y avait un spectacle de danse contemporain. On se dit, ouh là là, il y a des gens du Bel Air. Ouh là 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 là, ça va mal se passer. Pas du tout. Ils ont adoré. Il y avait un moment, ils prenaient un micro, ils avaient de la salade. Et puis, ah, j'ai adoré le moment de la salade.
Donc, des fois, on se fait aussi des idées, qu'on dit, ah oui, mais il faut leur faire la variété, il faut leur faire ce qui passe à la télé, parce que c'est ça qu'ils veulent. Non, des fois, on a des belles surprises. Fini.